Depuis qu'on parle ici de la violation de la Constitution par le PCT et Denis Sassou Nguesso, il faut dire comme ça, c'est un tyran, un despote qui ne respecte jamais la loi. La vérité, c'est ça. Après, il faut qu'on vienne nous dire le contraire. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la loi. La preuve, c'est qu'il est même aujourd'hui là, il faut le dire, rappeler aux Congolais qui ne le savent pas qu'il a déjà changé plus ou modifié plus de 8 constitutions, juste pour se maintenir au pouvoir. Vous me posez la question s'ils sont crédibles. Mais comment ils peuvent être crédibles? Aux yeux de qui? Aux yeux des Oui, mais moutons moi, du ma PCT. question, je m'adresse aussi aux Congolais. Comment est-ce que les Congolais ne sont-ils pas informés de tout ce désordre et continuent à courir après ce régime? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. À l'instant, j'ai déjà le mot de tête. Sincèrement, je te dis, en parlant de ces choses, Ben ça donc me, ça me- on va un peu changer de volet pour que ça- mais ça me donne dans le déjà même le mot temps de avant tête. qu'on ne passe à autre chose, Jean-Pierre Agnango, et tout à l'heure vous disiez donc vous parlez des nominations évidemment des commissaires politiques et nous avons dit que c'est en violation de la Constitution congolaise. L'article 105 est bien clair là-dessus. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute autre fonction de représentation professionnelle à caractère national ou de tout emploi privé ou public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle. C'est clair et net comme l'eau de roche. Et je disais tout à l'heure que le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso est souvent présenté comme un juriste. Le voilà qui vient marcher sur la Constitution de manière délibérée. Ma question, c'est de savoir, lorsqu'il y a ce genre d'écart de comportement, anti-républicain. Là, c'est une violation de la Constitution. Mais Que Christian, ils n'en devaient sont faire les pas à la Congolais? preuve. Quelle est l'institution qui devait s'occuper d'eux, en fait, pour les ramener au moins à la raison ou à l'ordre? Mais il y a, je crois, la Cour constitutionnelle Et ou qui la devait Cour saisir la Cour suprême. constitutionnelle? N'est-ce pas les opposants aussi? Comment? Qui devait saisir la Cour constitutionnelle? Les opposants n'ont pas ce droit-là de saisir la Cour constitutionnelle Mais pour qu'on les Christian, ramène quand même à l'ordre, parce que là, mais on est Christian, arrivé trop loin. Et vous aviez Christian, raison de dire que ça fait mal à la tête. Christian, combien de fois Clément Miarassa n'a répété, n'a cessé de... Le Clément Miarassa, en tant que citoyen, avait déjà saisi Écrit, la oui, oui. Cour sur ces questions. Et la réponse était nette, ils se sont déclarés incompétents. Incompétent, oui. Et ils ont envoyé ça au président lui-même, au premier ministre, au ministre de l'Intérieur, de dire, vous-même arrangez ce problème. Au fond, c'est ce qu'il voulait leur dire. Arrangez ce problème, je ne veux pas vous juger, mais rattrapez-vous. Mais Et ils depuis n'ont là, jamais rien c'est fait. resté lettre morte. Lettre Personne n'en morte. parle. Pierre Moussa, sans cesse, ne cesse de dire, camarade président du comité central, c'est Sassou. Moussa ne sait pas que c'est contre la Constitution. Oui, ça viole, Vous parlez de c'est juriste, l'article mais 80 de la Constitution. C'est une violation, le premier évidemment. juriste, c'est qui, Christian? Le premier juriste, c'est qui? Mais c'est le président de la République. C'est lui le premier garant de la Constitution. Et d'ailleurs, il a S'il dit prêté la serment, non? viole, C'est l'article 77 de la même et Constitution. Il alors, prête serment pour mais, respecter et faire respecter la Constitution. Or là, alors si lui il ne la la viole respecte tout le pas, temps, mais curieusement. qui va maintenant empêcher Apollinaire Makosso de violer la Constitution, surtout s'il la viole pour qu'il se maintienne au pouvoir? Ils sont obligés de violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Parce que s'ils ne la violent pas, mais ils auraient déjà quitté le pouvoir depuis longtemps. On exporte déjà même les conséquences de notre mauvaise gouvernance au niveau de la sous-région. Donc, Et donc, Christian, tellement qu'on a détruit le Congo, on a ruiné le Congo, et voilà, les effets commencent à se faire sentir même au niveau international. Et c'est là que je me posais la question de savoir pour qui travaille donc Denis Sassou Nguesso. C'est la question que tout le monde doit commencer à se poser. Tout à l'heure, j'ai dit, mais pourquoi ils sont là? Mais pour qui travaillent-ils concrètement? Christian, ils sont là, je le répète, ils sont là pour eux. Ils ont arraché le pouvoir par la force et pour faire hold-up sur toutes les ressources du pays
pour eux, pas pour les Congolais. Et Mais ils comment veulent est-ce que se les Congolais maintenir. n'arrivent pas à comprendre ça? Pourquoi est-ce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre ça? Christian, ça, c'est tout à l'heure, je disais que je n'ai même plus envie de parler parce qu'en tant que président d'un parti politique, Oui, mais parce que vous êtes on d'abord parle Congolais. Vous êtes Congolais, voilà pourquoi je pose cette et question. ensuite, Comment les Congolais n'arrivent pas à voir moi, ça? Qu'est-ce qui se passe? je suis, je suis sidéré souvent quand je parle avec les compatriotes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient des retraités comme moi, tout le monde se lamente, mais il suffit seulement de leur dire, organisons-nous pour dire trop c'est trop, ah non, on va nous tuer, ah non, les gens ont peur. Et c'est l'arme qu'ils ont, le moyen par excellence qu'ils ont trouvé pour piller le pays tout en étant tranquille, parce qu'il faut intimider, il faut tuer les gens, il faut les emprisonner, il faut les empêcher de parler. Au lieu de travailler pour le Congo, on constate bien sûr que les membres du gouvernement, j'allais dire le régime, hein, les membres du régime Sassou Nguesso font la course effrénée à l'enrichissement illicite et nous assistons depuis un certain moment, je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté, à une passe d'armes entre le ministre des Finances ou de l'économie, comme ça, je crois, et le Premier ministre. La question, c'est de ramener la caisse de l'État au trésor public. Et cela a été annoncé le 28 novembre 2024 par Denis Sassou Nguesso. Mais après, on constate que le Premier ministre s'oppose. Il s'oppose qu'on ramène la caisse, disons, les finances publiques au Trésor. Et une autre note est sortie, je crois, depuis hier ou avant-hier, du directeur général du Trésor, qui recommandait que... Donc, il y a cet imbroglio dans un même gouvernement, des ministres qui se tapent entre eux, et voilà, ça crée toute une confusion autour. Et on se rend bien compte que, finalement, au Congo, il y a deux gouvernements qui ne disent pas leur nom. Mais est-ce qu'il y a un gouvernement? Il n'y en a pas, Christian. Il n'y a Ah bon? simplement Il pas n'y a de pas de gouvernement. gouvernement. Il n'y en a pas. Les gens sont là pour se servir, point barre. Chacun s'arrange pour se servir. Et s'il y a une quelconque mesure que quelqu'un peut vouloir prendre qui va affecter les intérêts, ben, cette mesure va être tout de suite abrogée. Ramener les fonds de l'État au Trésor, c'est la mesure la plus élémentaire que recommande l'orthodoxie financière. La banque de l'État, c'est le Trésor. L'État ne peut pas avoir d'autres banques. Il y a la banque centrale et il y a le Trésor. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un Premier ministre de son État, le Premier ministre du gouvernement, s'oppose à ce qu'on ramène les finances publiques au Trésor? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est parce que ça ne correspond pas à leur vision de la gouvernance du pays. Et si le Premier ministre fait ça, et le président, qu'est-ce que le président a dit? Le Premier ministre s'oppose à une mesure qui, c'est même lui qui devrait la prendre, mais il ne la Normalement, prend oui, pas. normalement. C'est lui qui devrait la prendre. Mais comment comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Et le président, il dit quoi de tout ça? Entre le ministre des Finances et le ministre du Budget, on crée des imbroglios, mais ce sont des écuries. Ce n'est pas un gouvernement. Nous sommes à la veille des élections. L'argent du Congo, même tout ce qu'ils ont volé là-bas, ils ne peuvent même pas utiliser ça pour les élections, mais ils continuent à prendre le peu qui peut rentrer pour chercher à organiser les élections avec. Donc, que le Premier ministre s'oppose à ce que l'argent aille au Trésor. Mais vous avez suivi à la CEMAC, ça a été là encore.
la dernière réunion de la CEMAC, quand on a parlé du risque de dévaluation du franc CFA. Mais notre pays a été pointé en tête de liste de ceux dont la gouvernance commençait à menacer toute la communauté par nos mauvaises performances et qui peuvent faire que le franc CFA de l'Afrique centrale soit dévalué pendant qu'en Afrique de l'Est, de l'Ouest, le franc CFA est stable. Et nous sommes les premiers responsables qui affectent on exporte déjà même les conséquences de notre mauvaise gouvernance au niveau de la sous-région. Donc, Et donc, tellement qu'on a détruit le Congo, on a ruiné le Congo, et voilà, les effets commencent à se faire sentir, même au niveau international. Et c'est là que je me posais la question de savoir pour qui travaille donc Denis Sassou Nguesso. C'est la question que tout le monde doit commencer à se poser. Tout à l'heure, j'ai dit, mais pourquoi ils sont là? Mais pour qui travaillent-ils concrètement? Christian, ils sont là, je le répète, ils sont là pour eux. Ils ont arraché le pouvoir par la force et pour faire hold-up sur toutes les ressources du pays pour eux, pas pour les Congolais. Et Mais ils comment veulent est-ce que se les Congolais maintenir. n'arrivent pas à comprendre ça? Pourquoi est-ce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre ça? Christian, ça, c'est tout à l'heure, je disais que je n'ai même plus envie de parler parce qu'en tant que président d'un parti politique, Oui, mais parce que vous êtes d'abord là-bas, Congolais. Vous êtes Congolais, voilà pourquoi je pose cette et question. ensuite, Comment les Congolais n'arrivent pas à voir moi, ça? Qu'est-ce qui se passe? je suis, je suis sidéré souvent quand je parle avec les compatriotes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient des retraités comme moi, tout le monde se lamente, mais il suffit seulement de leur dire, organisons-nous pour dire trop c'est trop, ah non, on va nous tuer, ah non, les gens ont peur. Et c'est l'arme qu'ils ont, le moyen par excellence qu'ils ont trouvé pour piller le pays tout en étant tranquille, parce qu'il faut intimider, il faut tuer les gens, il faut les emprisonner, il faut les empêcher de parler. Oui, mais Voilà. évidemment, ça me Et les rappelle un gens peu le titre, prennent évidemment. peur. Excusez-moi, Jean-Pierre Anyango, ça me rappelle le titre de Libération qui disait l'élite congolaise, donc Congo-Brazzaville, l'élite politique fonctionne comme une mafia. Mais parce que la mafia fonctionne sur la peur, il faut entretenir la peur Il pour faut continuer entretenir la évidemment à peur exercer. pour Et que là, on a finalement, on est en face, ou les Congolais sont en face finalement d'un régime de prédation, d'occupation. Donc il faut se débarrasser absolument. Christian, pour moi, on ne devrait plus tellement parler, dénoncer, parce que tout le monde sait que le pays est mal gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Le pays a à sa tête des prédateurs, des voyous à la tête, qui n'ont aucune considération pour le peuple. On devrait maintenant nous pencher plutôt sur la situation des Congolais, l'état d'esprit des Congolais. Qu'est-ce qui nous arrive? Comment faire pour réellement dire non à ça? Quand les gens commencent à gréver, ça donne un peu l'espoir que oui, maintenant les grèves ici et là, certainement, les gouvernants vont se rendre compte que ça ne va pas et que ceux qui se lèvent vont se lever un jour ensemble. Parce que plusieurs grèves ici et là, parce que le problème est généralisé. Mais qu'est-ce qui reste? C'est une grève générale pour Oui, paralyser mais ce dans pays. le même temps, Jean-Pierre Agnango, c'est le constat qu'on fait apparemment, ce régime est en train de finalement euh, s'habituer avec ces grèves. C'est comme s'il n'y avait rien et tout était Oui, mais normal, ils ne la situation s'habituent était pas, ils normale. ne Tout s'habituent à pas. l'heure, Ils savent, ils étouffent ces grèves comment? Il y a la répression. Ensuite, comme ils ont affamé tellement les gens, quand les gens, on vous doit 60 mois, on vous donne un mois, vous vous taisez, vous dites, ah, on nous a payé un mois, on vous dit, on va faire l'effort. Vous passez encore 3 mois. Donc, si vous étiez à 60 mois,
on vous paye un mois, il reste 59 mois qu'on vous doit, vous vous taisez, vous vous calmez, mais entre-temps, vous passez encore 3 mois. Donc, au lieu de 60 mois, vous passez à 62 mois d'arriéré de salaire et on vous paye un mois, vous vous calmez, vous attendez encore 3 mois. Mais vous êtes revenu à 62 mois, vous passez encore 3 mois, vous passez à 65 mois d'arriéré de salaire, on vous paye un mois, vous vous calmez. Mais c'est incroyable. Et le président, dans son discours sur l'état de la nation, quand il parle des retraités, des travailleurs à qui on doit des salaires, il dit tranquillement, ce n'est qu'un dû. On le paiera lorsque Quand la les situation va moyens le leur s'améliorer. permettront, c'est vraiment grave. Voilà, quand les moyens Et nous le permettent. Mais les moyens vont le permettre quand? ça ne viendra jamais parce Qu'est-ce que qu'on la fait pour preuve, qu'il y ait les oui, moyens? mais la J'ai preuve, c'est que entendu, tout à l'heure, on a dit, le Congo a connu quand même une période d'embellie financière, avec beaucoup de milliers de milliards, c'est des centaines de milliards, ils n'ont jamais réglé ce problème. Donc ça ne sera jamais réglé. Naïf à ça tous ne, ceux qui croient encore à ce régime. Tout ça ne à l'heure, vous sera avez... jamais réglé, Oui, Christian. La situation ne fera que s'empirer. Et quand le président parle des retraités ou des gens qui réclament leur salaire en faisant des grèves, il dit, il menace leur outil de travail. Il vaut mieux attendre qu'on vous paye à contre-goutte, mais ne grevez pas. Voilà donc, le comme quoi, raisonnement d'un laissez-nous chef. faire, laissez-nous voler, piller. Laissez-nous Vous voler, ne vous plaignez attendez pas, toujours. continuez à Ne, faire ne, voilà, votre ne faites travail. pas de grève, Payez, restez pas payer, tranquille. continuez à travailler. C'est ça, ce que ça veut dire. Mais évidemment, tout à l'heure, Voilà. vous avez dit que c'est un gouvernement des voyous, mais c'est le cas. Parce que là, je vais proposer d'ailleurs un extrait d'une vidéo. C'est Jean-François Probst, un des politiques français, évidemment, qui ont ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, qui parle de Denis Sassou Nguesso. C'est même lui qui le dit que Denis Sassou Nguesso est un voyou et qu'il a même dessus ceux qui l'ont ramené au pouvoir. Voilà, on va le suivre. Moi, je trouve que la révolution d'Internet, c'est ce qui pouvait nous arriver de plus beau sur cette planète. Beaucoup de pays qui étaient sous la dictature, même la Birmanie, même le Congo-Brazzaville, même le Gabon de Bongo, ils sont obligés de faire. Dernière question de Jean Roland, qui vous parle du livre de Versave, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Verschave, pardon, qui s'appelait Noir Silence. Il avait aussi écrit La France-Afrique. Et il vous dit, dans ces livres-là, Verschave vous reconnaît une influence dans la remise en place du président du Congo. Denis Sassou Nguesso. Exactement. Un type pas très recommandable, nous écrit Jean. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre sur la table toutes les vilainies de la France-Afrique? Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment d'y participer en étant consultant international avec un tropisme fort pour ces pays-là? Alors que j'ai fait des bêtises, oui, j'ai eu tort de soutenir Sassou Nguesso, Sassou qui est un voyou. Je préférerais que ce soit des gens de meilleure qualité qui prennent la tête à Brazzaville. Voilà, Jean-Pierre Agnangoy, nous sommes vers la fin de cette interview. On va aborder donc l'avant-dernier volet, je pense, c'est la nomination des commissaires politiques. Vous avez suivi cette information, mais en violation de l'article 105 de la Constitution congolaise. Là, on parlait Oui, des crimes économiques, oui. On parlait de cette mafia installée au Congo-Brazzaville, évidemment, mais on se rend bien compte que ces gens-là, même quand ils ont imposé une constitution par les armes, on sait qu'il y a eu des dizaines de morts, des jeunes qu'on a massacrés pour imposer cette constitution, et dans le même temps, ils ne respectent pas cette constitution. La loi est faite pour qui Christian, concrètement? avant d'aborder ce volet, je voudrais quand même dire les derniers mots sur la situation économique, cette crise grave, qui ne devrait même pas nous permettre de parler même des élections, parce que on va faire l'élection avec qui? Et pourquoi? Avec cette situation-là, et pourquoi? Et avec qui et pourquoi? Quand j'entends tout à l'heure toujours le porte-parole répondant à une journaliste, je crois que c'était aussi sur TV5, oui. TV5, il parle de la BAD qui accorde 187 millions d'euros d'appui budgétaire et il dit avec ça, on va rétablir les équilibres et tout. Mais le Congo, C'est le sans, DGD de Jean-Jacques Bouillard. mais voilà,
187 millions d'euros, c'est à peu près, je crois, 105 ou 104 Milliards, par là. milliards. Mais quand on a fait disparaître 14 000 milliards, qu'est-ce que 105 milliards vont faire pour redresser l'économie du Il y Congo? a aussi 5 500 milliards de francs CFA planqués dans les paradis fiscaux par Jean-Jacques Voilà. Bouillard, Rodolphe Adada, Denis Christel Sassou Nguesso. Vous avez également l'autre, c'est qui, Lucien Ebata, et puis Richard Itois, tout ce monde-là. 6 dignitaires Alors, de ce pouvoir ont planqué alors, 5 500 milliards de francs CFA. voilà. Et là, on nous parle de quelques centaines de milliards de la BAD qui pourraient régler Et le problème. Voilà. régler les problèmes et rétablir les équilibres et rétablir la croissance. Ils font croire ça à qui? Ils s'adressent à qui? À un peuple de moutons? Est-ce qu'ils s'imaginent un seul instant que dans ce pays, il y a des économistes, il y a des financiers, il y en a. Tout le monde n'est pas aussi abruti qu'eux pour penser que 105 milliards de la BAD vont venir redresser l'économie du Congo. Combien ils en ont déjà reçu du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale? Mais Ils pendant que sont vous en dites ça, programme, Jean-Pierre non? Agnangoy, c'est le cas de leur rappeler qu'il y a eu disparition, vol de 160 milliards au Au ministère de la ministère de la Santé. Santé. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas. Le CC de Kinshasa n'existe pas. Les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancé, mais jamais réalisé. Alors, 160 160 milliards. Et personne n'en parle jusqu'aujourd'hui. C'est Personne n'est comme si on n'a interpellé. rien entendu. Personne. Et le ministère de la Justice, monsieur mon parquet, n'a pas entendu ça. Et il y a eu aussi disparition de 25 milliards de francs CFA dans le circuit voilà, dépenses Covid-19, même au temps de crise sanitaire en vol. Les fonds alloués pour la riposte contre la pandémie Covid-19 en République du Congo ont fait l'objet d'une mauvaise gestion. Le constat est de la coalition congolaise Publiez ce que vous payez, une organisation de la société civile dévouée à la transparence dans l'utilisation des finances publiques. Le rapport présenté le 12 mai à Brazzaville fait état de la dilapidation de plus de 25 milliards non justifiés dans le circuit des dépenses de la gestion du fonds Covid. Aujourd'hui, on peut constater que, d'une part, nous avons eu près de 40 milliards qui ont été alloués au Fonds national de solidarité. On peut voir que dans l'utilisation de ces fonds, à travers notamment le rapport qui a été fait par le cabinet CACOGES et à travers les réponses aux questions que nous avons reçues lors de nos descentes de terrain, que ces fonds n'ont pas été totalement justifiés. Et pour nous, en tant que Publiez ce que vous payez, il y a forcément un travail à faire parce que la redevabilité impose effectivement que les pouvoirs publics qui sont en charge de gérer les finances publiques doivent rendre compte de la façon dont ils gèrent. Il y a eu également un audit de ce Fonds national de solidarité qui a été réalisé par le cabinet CACOGES. Et en compilant évidemment toutes ces informations, nous nous rendons compte qu'il y a 25 milliards de francs CFA qui manquent dans la comptabilité. Disons qu'il y a des soupçons graves de détournement de fonds sur ces 25 milliards qui n'ont pas été justifiés. En vol. Alors maintenant, il vient nous dire on a eu un appui de la BAD. On se moque de qui? De ce peuple. Alors venons-en à la nomination au volet politique. Oui, le PCT, pour entrer dans ce volet politique.
Vous avez suivi la réaction d'Iloki, un autre porte-parole, à l'image De Thierry Mongala. de Thierry Mongala. Celui-là, c'est le porte-parole du PCT, les tabacs de la même type. Vous avez suivi comment il a réagi à la conférence de presse du député Kinyumbi, qui a dénoncé justement ce que nous sommes en train de dénoncer. J'étais d'ailleurs surpris d'entendre enfin Kinyumbi, député, président d'un parti qui se dit de l'opposition, pour la première fois, utiliser le même langage que nous, pour dénoncer avec les mots et les chiffres qui conviennent. Et le PCT a réagi pour non pas démentir les chiffres qu'il a évoqués, non pas pour démentir les faits qu'il a décrits, mais pour s'attaquer À la personnalité même. Voilà. à la personnalité de Kinyumbi. Vous voyez jusqu'à quel point ils sont barbares, ils sont bas. En fait, c'est un message qu'il voulait envoyer à certains opposants pour dire attention, si vous nous attaquez, nous, on vient vous déballer comme ça en public, on vous connaît. Oui, comme mais même en déballant. Lui-même. On joue même sur la peur, en fait. Oui. Oui, vous dites non, il a manqué du Mongala a ajouté, il a manqué du respect au président parce qu'il aurait parlé de touristes infatigables. Mais c'est vrai en plus. Triste réalité. C'est la triste réalité. Parce que c'est tous ces voyages. Et quand il défend, il parle des sommets sur l'environnement et tout, mais il n'y a pas que ça. Ne fût-ce que les voyages entre Brazzaville et Oyo, il y en a combien dans l'année? Et combien ça coûte chacun de ces voyages de Brazzaville à Oyo? Et pourquoi il ne va jamais à Swanké? Pourquoi il ne va jamais à Kélé chez moi? Pourquoi il ne va pas à Kakamota? Il attend les campagnes électorales. Il attend les campagnes pour y aller. Tout le temps, c'est à Oyo. C'est du tourisme national, mais c'est aussi du tourisme. Et souvent, il y va avec toute son équipe gouvernementale. Il va avec tout son... Et les ministres défilent, même quand ils ne sont pas concernés. Quand il va là-bas, tout le monde va. Parce que c'est là-bas qu'on résout tous les problèmes. Et tout ça, leurs problèmes à eux, bien sûr, pas les problèmes des Congolais. Et tout ça, ce sont les caisses de l'État qui saignent. Bon, alors, donc, je parlais de Loki qui s'attaque à Kinyumbi parce qu'il a dénoncé. Et là aussi, il parle des avancées significatives. Ils parleront des avancées significatives. Comme tout le temps. Maintenant, comme tout le temps. Et j'ai de la peine à croire que le secrétaire général du PCT a été une haute personnalité de l'État congolais, ministre de la planification. C'était une haute responsabilité. Donc, c'est quelqu'un qui connaît, je ne peux pas douter, les abats, les ABC de l'économie, les ratios, les ceci, cela, il connaît. De l'administration. Mais quand il commence à s'attaquer à quelqu'un qui pointe le mal là où ça se trouve, et on dit que ce qui nous a fait tomber la BCC, mais ils étaient où? C'était sous leur règne, non? Pourquoi on ne l'avait pas sanctionné en ce temps-là? Et les autres banques, c'est aussi Kinumbi qui les avait fait tomber, l'UCB, la BCC, toutes les autres banques et les entreprises. Mais est-ce que ce n'est pas non plus là un message qu'ils envoient pour dire finalement le PCT, ses alliés, ce sont des malfrats qui se sont retrouvés, qui doivent se taire malgré tout, parce que si vous parlez, on va commencer à dévoiler tout ce que vous êtes, et donc il faut se taire. C'est ce que ça veut dire. Mais nous ne pourrons pas nous taire, Christian. Nous ne pouvons plus. Nous sommes heureux que les Congolais commencent à réagir avec les grèves. Ils sont en train de tenter toujours d'étouffer. Mais jusqu'à quand ils vont continuer à étouffer sans résoudre les problèmes? Le tout, ce n'est pas d'étouffer, mais il faut résoudre les problèmes. Alors, maintenant, ils passent, après avoir attaqué Kinyumbi, ils invitent leurs gens à se resserrer les rangs, et voilà, pas note de Moussa, Pierre Moussa, qui nomme des commissaires politiques pour aller dans les régions, comme au bon vieux temps du PCT monopartiste, on revient avec les mêmes pratiques, commissaires politiques,
Et qui nomme les commissaires politiques, peut-être que c'est leur droit. Mais quand on regarde sur cette liste, on trouve qui? Les membres du gouvernement, Christian. En tête, le Premier ministre, commissaire politique hein, pour Brazzaville. Premier ministre, commissaire politique du PCT pour la ville de Brazzaville. Pour faire quoi? Quel est le rôle du commissaire politique? Donc, il quitte les fonctions de la République pour se réduire à un commissaire à la fonction politique du PCT. Est-ce qu'ils réfléchissent, ces gens? Tous comme pourtant, je sais que c'est un juriste, apparemment. Donc, la Constitution, ça ne sert à rien, la Constitution. La Constitution ne sert que pour réprimer les opposants atteintes à la sécurité de l'État ou à la sûreté de l'État. Mais c'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Anatole Koliné-Makosso est souvent présenté comme un juriste. Et c'est curieux qu'un Premier ministre nommé à ce poste-là, commissaire politique de Brazzaville, en violation en plus de la loi fondamentale. La rente de la loi fondamentale. C'est curieux. Après, vous avez une fonction comme ça. Ministre d'État, Ayessa. Pendant que les retraités n'ont pas de pension, ministre de la fonction publique, chargé des retraités, non, il devient commissaire politique de Pointe-Noire. Pour aller faire quoi? Aller résoudre les problèmes d'insalubrité de Pointe-Noire. Koliné-Makosso, c'est Premier ministre, il ne résout pas les problèmes du Congo. C'est commissaire politique de Brazzaville qui va résoudre les problèmes de Brazzaville, qu'il va arrêter les éboulements, qu'il va arranger les voiries qu'il avait promises. C'est maintenant en tant que commissaire politique. Alors, oui, mais Jean-Pierre Agnangoy, moi, il y a une question quand même. Pardon, il y a une question. Il y a Bouya Jean-Jacques, le même, le chef des grands travaux. Il n'a plus de grands travaux à gérer. Il est maintenant commissaire politique pour la Bwenza. Mais il était même nommé, je crois, président il était nommé président de la commission de trésorerie. Oui. Pour mobiliser la trésorerie du Congo. Mais et là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'on parle d'1,7 milliard que doit le Congo quelque part. Là, il n'a pas pu mobiliser. Tout ça, c'est lui. Il est gérant des grands travaux. Il est celui qui doit résoudre les problèmes de la trésorerie. Et on n'a pas vu jusque-là les résultats. Et maintenant, il est commissaire politique de la Bwenza. Pour aller faire quoi dans la Bwenza? Christian. Mais comment vous pensez qu'on va... Vous me posez la question s'ils sont crédibles. Mais comment ils peuvent être crédibles? Aux yeux de qui? Aux yeux des moutons. Oui, mais moi, ma question, je m'adresse aussi aux Congolais. Comment est-ce que les Congolais ne sont-ils pas informés de tout ce désordre et continuent à courir après ce régime? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. À l'instant, j'ai déjà le mot de tête. Sincèrement, je te dis, en parlant de ces choses. Donc, on va un peu changer de volet pour que. Mais dans le même temps, avant qu'on ne passe à autre chose, Jean-Pierre Agnangoy, tout à l'heure, vous disiez, donc, vous parlez des nominations, évidemment, des commissaires politiques, et nous avons dit que c'est en violation de la Constitution congolaise. L'article 105 est bien clair là-dessus. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute autre fonction de représentation professionnelle à caractère national ou de tout emploi privé ou public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle. C'est clair et net comme l'eau de roche. Et je disais tout à l'heure que le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso est souvent présenté comme un juriste. Le voilà qui vient marcher sur la Constitution de manière délibérée. Ma question, c'est de savoir, lorsqu'il y a ce genre d'écart de comportement anti-républicain, là, c'est une violation de la Constitution. Que devaient faire les Congolais? Quelle est l'institution qui devait s'occuper d'eux, en fait, pour les ramener au moins à la raison ou à l'ordre? Il y a, je crois, la Cour constitutionnelle. Mais qui devait saisir la Cour constitutionnelle? N'est-ce pas les opposants aussi? Comment?
Qui devait saisir la Cour constitutionnelle? Les opposants n'ont pas ce droit-là de saisir la Cour constitutionnelle. Pour qu'on les ramène quand même à l'ordre, parce que là on est arrivé trop loin. Et vous aviez raison de dire que ça fait mal à la tête. Christian, combien de fois Clément Miarassa n'a répété, n'a cessé le Clément Miarassa en tant que citoyen avait déjà saisi la Cour sur ces questions. Et la réponse était nette. Ils se sont déclarés incompétents. Oui. Et ils ont envoyé ça au président lui-même, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, de dire, vous-même arrangez ce problème. Au fond, c'est ce qu'il voulait leur dire. Arrangez ce problème, je ne veux pas vous juger, mais rattrapez-vous. Et depuis là, c'est resté lettre morte. Lettre morte. Pierre Moussa, sans cesse, ne cesse de dire, camarade président du comité central, c'est Sassou. Moussa ne sait pas que c'est contre la Constitution. Oui, ça viole, c'est l'article 80 de la Constitution, c'est une violation. Le premier juriste, c'est qui, Christian? Le premier juriste, c'est qui? C'est le président de la République. C'est lui le premier garant de la Constitution. Et d'ailleurs, il a prêté serment, non? C'est l'article 77 de la même Constitution. Il prête serment pour respecter et faire respecter la Constitution. Or là, il la viole tout le temps, curieusement. Et qui va maintenant empêcher Apollinaire Makosso de violer la Constitution, surtout s'il la viole pour qu'il se maintienne au pouvoir. Ils sont obligés de violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Parce que s'ils ne la violent pas, mais ils auraient déjà quitté le pouvoir depuis longtemps. Oui, mais moi je reviens, évidemment, je reviens sur ma question. Depuis qu'on parle ici de la violation de la Constitution par l'EPCT et Denis Sassou Nguesso, il faut dire comme ça, c'est un tyran, un despote qui ne respecte jamais la loi. La vérité, c'est ça. Après, il faut qu'on vienne nous dire le contraire. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté la loi. La preuve, c'est qu'il est même aujourd'hui là, il faut le dire, rappeler aux Congolais qui ne le savent pas, qu'il a déjà changé plus ou modifié plus de 8 constitutions, juste pour se maintenir au pouvoir. Et là, nous constatons qu'ils sont encore en violation de la Constitution. Nous avons cité l'article 105 de la Constitution, l'article 80, l'incompatibilité des fonctions de la République, du président de la République et en même temps président d'un parti politique. C'est une violation de la Constitution, l'article 80. Nous avons aussi là la violation de l'article 77 de la Constitution où il prête serment. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Pour respecter, faire respecter. Donc, on se rend bien compte que Denis Sassou Nguesso, c'est un hors-la-loi. Ce n'est pas une injure, mais ce sont des faits. Ce n'est pas une injure, c'est la réalité. Les faits sont là. Et quand on dit qu'il en veut presque infiniment à Moukoko, et pourtant Moukoko ne s'adressait peut-être pas particulièrement à lui, quand il disait un chef voleur, un chef paresseux, quel exemple peut-il donner à son peuple? Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Si le président lui-même viole la Constitution, mais qu'est-ce que les autres vont faire? On en est là. Voilà donc ces commissaires de politique. J'ai compté, il y a au moins 6 ministres de la République dans un pays en crise où ils devraient être concentrés à chercher les solutions pour résoudre la crise. Non, ils se dessaisissent de leurs fonctions de ministres, de membres du gouvernement pour devenir des commissaires politiques. Pierre Mabiala va aller être commissaire politique au nouveau département. Voilà encore un autre problème. À Limankeni. Donc, on a déjà augmenté le nombre de départements. Dans le même temps, on est à la crise. On est en crise, on n'a pas d'argent et c'est tout ça qui nous dit aussi dénoncer. Mais on multiplie les départements. Ceux qui existent là
n'ont pas de budget de fonctionnement, mais on en crée. Mais pourquoi? Simplement pour des besoins d'élection. Et voilà la démonstration. Les ministres vont maintenant abandonner leur fonction de ministre pour aller déjà faire la campagne. On est déjà là en campagne. Et donc la machine de la tricherie est en marche. La machine de la corruption est en marche. Ces gens qu'on a nommés là, ce sont qui vont aller là avec des milliards pour aller maintenant distribuer aux populations. Comme on les a vus pendant les fêtes, vous voyez, on amène des sacs de riz, oui, mais des milliards, pardon, pendant que vous parlez des milliards, Jean-Pierre Agnangoy, c'est juste une information. Bon, c'est vrai que nous sommes encore sur les traces, hein. On est en train de mener une investigation où nous avons des informations bien sourcées qu'il y aurait 10 milliards de francs CFA, des faux billets, c'est-à-dire la fausse monnaie qui a été imprimée quelque part dans un pays africain qui sont en train d'entrer au Congo-Brazzaville. Dès que nous aurons fini cette enquête, nous allons publier, nous donnerons les noms et les institutions qui sont concernées, le circuit d'ailleurs de cet argent-là. 10 milliards de francs CFA. Et je pense que c'est cet argent qu'ils vont commencer à ventiler, à donner aux Congolais, voilà, pour les... Parce qu'évidemment, rien ne peut expliquer qu'en période de crise, vous dites qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent pour l'eau, pour l'électricité, l'éducation, la santé, les voiries urbaines, et dans le même temps, vous créez des départements avec des charges supplémentaires, avec tout ce qui va, la campagne, l'argent qu'il faut, des milliards. Non, attendez, quelqu'un disait, mais c'est une fausse, c'est même Kinoubi Gambourou, je crois, qui a rappelé ça, que c'est une fausse crise, savamment créée. Oui, c'est Kinoubi qui l'a dit. C'est pourquoi ils ont été si acerbes pour vouloir même l'éliminer s'ils avaient. Je crois que ce n'est même pas exclu. Kinoubi doit faire attention à sa vie. Nous autres aussi, quand je le parle là, c'est pareil. On doit le dire. Ils vont tuer tous les Congolais. C'est ça que justement on ne comprend pas. Si tous les Congolais prenaient conscience et se levaient, ils vont tuer tout le monde et puis ils vont rester à gouverner qui? Peut-être qu'ils ont besoin aussi d'un Congo, mais ils peuvent avoir besoin d'un Congo sans les Congolais. Ce qui compte pour eux, ce sont les richesses du Congo. La preuve, nous l'avons déjà dit. Oui, ils vont faire venir les Rwandais. Certainement, ils vont faire venir les Rwandais pour gérer le Congo avec les Rwandais, certainement. Ce qui les intéresse, c'est les richesses. Ce sont des richesses du Congo. Jean-Pierre Agnangoy, nous allons terminer par le congrès qui pointe à l'horizon de votre parti, le Parti du Peuple. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Oui, je vais être bref là parce que le parti a besoin de se renforcer, de se dynamiser. Et surtout, il y a eu quand même un événement assez majeur dans la vie du parti ces derniers mois, depuis le mois de novembre. Vous savez, quand vous me voyez là, c'est souvent un journaliste taquin, mon cadet Chrysostome, qui me disait souvent quand il nous voyait dans nos réunions, mais Monsieur le Président, quand on vous voit là et votre secrétaire général, vous êtes finissant là, mais comment le parti va survivre? Et effectivement, il faisait allusion au fait que je suis là déjà assez âgé, je venais d'avoir mes 75 ans, mon secrétaire général doit avoir peut-être 72 ans ou 73 ans, et on a bien d'autres responsables comme ça qui sont retraités, et on avait besoin de renouveler, d'apporter un peu plus de souffle au sein du parti, et notre message a été entendu par une masse de jeunes, indépendamment de ceux qui adhèrent individuellement. Et là, on a enregistré un groupe de jeunes représentés un peu sur toute l'étendue du territoire et même à la diaspora. C'est le CJCD, qui était une association, mais qui, pour la plupart, sont des jeunes que je peux dire ont pris conscience de la situation actuelle et ils partagent avec nous notre message, notre souci. Et vous vous souvenez, ils ont déjà eu à tenter d'organiser des marches pacifiques oui.
pour aller revendiquer les emplois promis. Et ils ont été massacrés, disons, malmenés, Oui, oui. arrêtés, détenus à la CID. Parce que, et à la fin, ils ont dit, nous, on n'arrêtera pas, on va toujours revendiquer. On a commencé à trouver un argument pour eux. Non, vous êtes une association et vous faites maintenant la politique. Il n'y a pas d'association politique. Donc, sauf les jeunes du PCT peuvent faire la politique. Mais au fait, la force, pardon, la force montante. Pendant que vous le dites, Jean-Pierre Agnango, la force montante est une association ou un parti politique? C'est une association. Et les femmes aussi, les femmes, je ne sais pas comment on appelle ça. Les femmes commandent la force montante. Il y a un truc comme ça aussi. Il y a aussi des femmes du PCT, mais ce sont des associations. Et dans le même temps, on peut dire à d'autres associations... À d'autres associations que vous ne pouvez pas faire la politique. Il n'y a que le PCT qui peut organiser des associations. Les clubs 2000, ce sont des associations. Mais ces jeunes-là ont commencé maintenant à les menacer comme pour les étouffer, pour qu'ils ne parlent plus. Mais ils ont dit, puisqu'on ne peut pas se manifester en tant que société civile pour parler de ces problèmes, quand on revendique la création d'emplois, on devient politique. Quand on revendique son salaire, on devient politique. Mais effectivement, la politique, c'est gérer la cité, c'est gérer ses problèmes. Bon, ils ont dit, puisque c'est comme ça, nous, on va maintenant nous engager dans un parti politique. Ils voulaient même créer un parti politique, mais ils se disent, mais même si on crée un parti, on ne va pas nous accorder ça. Boulou ne va pas leur accorder l'agrément, le récépissé d'agrément. Mais il fallait trouver un parti politique qui existe et qui prend à cœur les mêmes problèmes que un de ces partis qu'ils ont identifié, c'est le pape. Je ne dis pas que le pape est le seul, mais au moins, pour des raisons qu'ils ont eues, ils ont choisi d'adhérer au pape. Au parti du peuple. Je ne sais pas comment le PCT peut venir à ma bouche. Non, mais c'est tout normal. Vous avez quand même roulé votre bosse aussi au PCT. Non. Ce parti, je l'ai vomi depuis 1991. Je l'ai vomi chez nous. Quand on vomit, on n'avale plus. Je l'ai vomi. Et pourquoi vous êtes parti du Parti congolais du travail? Mais parce que j'ai noté que ce parti était un parti des menteurs, des agitateurs, des menteurs, des slogans jamais tenus. Et le premier des slogans qui aujourd'hui, tu peux croire aujourd'hui, Christian, quand les gens du PCT, quand je les vois, je vois Pierre Moussa, je vois le camarade Oba pour nous qui était premier secrétaire de l'UJC. Les Isidore Bouba, les Pierre Ngolo. Les Pierre Ngolo qui étaient avec nous à la jeunesse. Quand je les vois scander la devise du parti, du PCT. Pour le peuple. Pour le peuple. Rien que pour le peuple. Qu'est-ce que alors ça qu'ils ont fait l'inverse. Alors qu'ils font l'inverse. Tout pour eux, rien pour le peuple. Voilà la devise du PCT. Tout pour le peuple, rien que... Mais ils osent encore scander une telle devise. Pourquoi ils ne la changent même pas? Trouver autre chose. C'est honteux. Et donc, Jean-Pierre Agnango, pardon, on va finir. Je constate qu'il y en a qui ont même honte de scander cette devise. Quand ils lui, on les voit à la télé, sur les images. Évidemment, sans vous couper, Jean-Pierre Agnango, on les voit à la télé, sur les images, quand il s'agit de scander comment certains se cachent, mais avec honte, avec gêne. Il semble un peu parce que quelque part, il y a la conscience qui pèse aussi. Alors, la conscience qui pèse sur eux. Bon, bref, donc pour le... Alors, donc, vous disiez, le congrès, c'est pour quand, concrètement? C'est du 15 au 16 février 2025. On est à quelques jours là. On n'a pas de moyens, c'est vrai, mais nous, on ne fait pas de congrès. On ne va pas faire de congrès comme le PCT. Non, nous, on aura à avoir une représentation de chaque département et puis de chaque arrondissement. Le congrès, pour nous, c'est une réunion. On va prendre un certain nombre de décisions importantes. On va renouveler nos organes. On va renouveler et je dirais même rajeunir nos organes. On ne va pas faire comme le PCT. Hein, je pense déjà à ma relève dès que possible. Et puis les autres, on va renouveler
les effectifs du parti et renforcer l'ancrage du parti au niveau du peuple, au sein du peuple. Et voilà l'objectif principal de ce Vous aurez congrès. aussi Donc, l'occasion probablement de désigner le candidat qui va représenter le parti à l'élection présidentielle. bon, et d'abord, on va certainement débattre la question de l'élection. Il faut d'abord, avant de parler de désigner un candidat, il faut d'abord qu'on sache si, oui ou non, on maintient l'idée de participer à ces élections. Parce qu'il y a des conditions qu'il faut quand même qu'on regarde. Lesquelles, par exemple? Nous sommes dans une alliance, avec l'Alliance pour l'alternance en 2026. C'était déjà annoncé notre intention de participer à ces élections. Et dans notre alliance, il y a déjà même un des partis qui a déjà désigné son candidat. Mais pour nous, la question d'abord fondamentale, c'est celle que nous nous étions même assignés au sein de cette alliance, c'est d'abord de voir les conditions fondamentales qui À quoi peuvent vous faites garantir. allusion concrètement, les conditions, lesquelles? Il y a le fichier électoral. Oui. Il faut qu'il y ait un recensement spécial, parce que même le recensement qui a été fait, il est contestable. Mais pour aller aux élections, il faut que le fichier électoral, le corps électoral soit renouvelé et qu'il soit fiable, qu'il y ait la biométrie. Donc, ce fichier électoral doit servir de base pour l'établissement des cartes d'électeurs numérisées. Et l'autre grande question, c'est celle de la Commission nationale indépendante chargée de l'organisation des élections. Avec un président inamovible qui est là. C'est pas avec ce président inamovible, qui dépend de Zéphirin Boulou, membre du comité central. Tous ils sont des membres du comité central. À la tête de cette structure, on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. Donc, il y a cette exigence. Je crois que dans notre congrès, quand on va parler d'élection, c'est d'abord des conditions d'organisation de cette élection. Les conditions de transparence, vous voulez dire? Voilà, il faut qu'il y ait de la transparence, de l'équité, et on doit lancer le combat, pas attendre 3 mois. On devrait l'avoir commencé depuis 2023. On a pris les premiers contacts avec les administrations, rien n'a bougé. Mais nous sommes maintenant à 1 an de l'élection. Il faut que ça bouge. Notre parti va se mobiliser pour exiger ces modifications fondamentales sur le système d'organisation des élections. Ça veut dire que si ces conditions... questions, par exemple, de la caution. Oui. 25 millions. 25 millions. En période de crise comme ça, 25 millions, c'est beaucoup. 25 millions qu'on demande aux Congolais. Même on va demander aux Congolais de cotiser pour avoir 25 millions. Mais eux, les gens du PCT, ils puisent au trésor. Et non seulement qu'ils puisent au trésor, ils ont des salaires monumentaux. Ils peuvent cotiser, constituer le trésor. Oui, un seul salaire suffit pour payer la caution. Le salaire du Premier ministre, puisque c'est lui qui certainement va être directeur de campagne. Voilà. Mais avec rien que son salaire, il paye déjà la caution de son candidat. Ben voilà. Jean-Pierre Agnamboy, alors vous avez dit vous allez exiger un certain nombre de conditions pour une élection transparente, équitable, vous avez dit. Et ça veut dire que si ces conditions ne sont pas réunies, vous passerez à une autre stratégie, c'est ça? Bien sûr. Pour la dévoiler. Bien sûr. Merci. Et nous allons travailler en direction aussi des autres partis. Il y a eu déjà quelques initiatives ici et là prises par d'autres partis d'essayer de regrouper l'opposition. Nous sommes partisans de cette démarche parce que le pape tout seul ne peut pas mener ce combat et obtenir gain de cause avec ces tout va en guerre du PCT qui ont pris le pays en otage, l'administration en otage et l'armée en otage, les services de sécurité en otage.
tout c'est pour eux. Et donc, il faut d'abord qu'on s'unisse pour engager ce débat. Et il y a aussi d'autres qui pensent qu'il faut organiser un dialogue et puis organiser une transition. Notre parti était parmi ceux qui pensions qu'on pouvait faire une transition, mais avant la fin du mandat de Sassou, c'était dans les 2 dernières années avant, et on pouvait concevoir qu'il organise une transition qui devait justement servir à régler ces problèmes, créer les conditions de transparence. Et s'il pouvait se représenter, tant mieux. Mais dans les conditions de transparence, on sait que personne ne va le voter, sauf les gens du PCT, mais pas le peuple. Alors là, donc, le dialogue mais maintenant que nous sommes à un an, mais ce dialogue, il va faire quoi? Pour servir à rallonger encore le mandat. En fait, chercher à rallonger le mandat, dire on va mener une transition, et puis ça va encore rester là peut-être 3 ans qui vont être élastiques parce que c'est comme ça, quand on leur donne 2, ils vont passer à 3, ils vont passer même à 5. 3, 4, après ils changent la constitution, tout est la vie, il reste là. L'année de la jeunesse est devenue élastique. Hein? Donc, les emplois sont devenus élastiques aussi. Voilà, les plans sont élastiques. Tout est chez eux, c'est flexible et élastique. Voilà, donc pour terminer. Il faut éviter tout ça. Oui, Jean-Pierre, je crois que nous avons quand même abordé tous les aspects que nous étions donc fixés, les volets qu'on avait donc voilà identifiés. Alors, toute dernière question par oui ou par non, et on termine par là. Que pensez-vous d'un jour de plus à la tête de l'État pour Denis Sassou Nguesso, vous dites? Je ne dirais même pas des heures de plus, même pas. Parce que avec ce gouvernement, avec Sassou et son gouvernement, je disais quelque part que même si on leur donnait encore 20 ans et des milliards d'euros, le Congo ne s'en sortira jamais. Donc, à quoi bon? À quoi bon encore 12 heures ou 10 heures de plus? Encore un jour de plus, pour faire quoi? Ce sera un jour de destruction de plus. Un jour de destruction de plus, de peine, de ruine. C'est bien dommage. Merci Jean-Pierre Anyango. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts au Congo-Brazzaville, ancien secrétaire exécutif des aires protégées d'Afrique centrale. Vous êtes ingénieur en chef des eaux et forêts, également consultant et président du Parti du Peuple, le PAP, qui se prépare évidemment pour son congrès d'ici, je crois, février, c'est ce que vous avez dit. On vous souhaite donc bonne chance pour votre congrès. Merci encore d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci Christian, et je profite de votre micro pour, en partageant cette information sur le congrès, aussi exhorter nos militants à se préparer et surtout à apporter des contributions, leurs contributions, et même nos sympathisants, ceux qui nous soutiennent moralement, peuvent aussi nous aider à mobiliser les moyens pour notre congrès. Merci. Évidemment. Merci, grand merci donc d'avoir été disponible pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de cliquer sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette émission, cette interview, et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On prend rendez-vous pour la toute prochaine fois. Merci.